Salut tout le monde, c'est Master of Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, une vidéo qui est portée sur du cryptage de texte. Donc vous allez voir, c'est assez simple à crypter. Donc nous on va principalement crypter en MD5. Donc je vais vous montrer les deux types de cryptage. Donc savoir qu'en programmation il y a deux types de cryptage principaux, MD5 et ce type de cryptage, donc le MD5 et le SHA1. Voilà, je galère un peu à le dire, mais bon. Voilà, donc ici j'ai fait un petit formulaire normal, hein, une input text et une input submit. On va s'attaquer directement à la programmation PHP. Donc if i7 de $_post de quoi de submit. Bon, je vais assez vite là-dessus parce que je fais pas mal de vidéos là-dessus avec cette formule, on va dire. À force de avoir l'habitude. Donc ici, on va mettre $texte est égal à $_post de quoi de texte. Voilà. On va pas oublier de mettre trim pour les espaces. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre if $texte. Donc si le texte est en... Excusez-moi, petite fausse manipulation. Si $texte est rempli, alors on va continuer. Sinon, donc else, echo. On va mettre une petite erreur. Hein. Veuillez remplir tous les champs. On va voir si ça fonctionne déjà. Je suis en train de mettre une autre vidéo en ligne. Désolé. Ok, parfait. Bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va mettre $texte. Attendez, je me suis trompé. On va pas le mettre là, on va mettre ici. Donc if, en dessous, au-dessus de if, vous allez mettre $texte est égal à MD5. On va mettre ici texte 1. Vous allez voir pourquoi. MD5 de $texte. D'accord. Et ensuite, on va mettre en dessous $texte 2 est égal à SHA1. Et ici, $texte. Voilà. Donc en fait, ces deux types de cryptage sont souvent utilisés pour crypter par exemple vos mots de passe sur des sites. Par exemple sur Facebook, ça doit forcément être crypté en MD5 ou en SHA1, hein, je sais pas. Voilà. Donc ici, on va fermer le PHP, on va l'ouvrir. Donc on va mettre ici. Ouais, puis non, on va le laisser ouvert. Donc ici, on va mettre echo. Voici votre texte crypté en MD5 ici. Ici, on va mettre un BR. Il se fait deux points, un BR. Ici, on va mettre point concaténation. Et on va mettre $texte 1, puisque c'est texte 1 correspond à MD5. On va copier cette ligne. CTRL C. Par contre, il faut remettre un écho. Et à l'intérieur des échos, on va mettre un HR. Et un BR. Voilà. Et un BR ici aussi. Voilà. Alors, votre texte est crypté en SHA1. Et ici, texte 2. Voilà. On va crypter par exemple, allez, on va crypter le mot coucou. Voilà. Voici votre texte crypté en MD5. Voilà. Et votre texte crypté en SH1. Ce qui est bien avec le MD5, c'est que par exemple, si je remets coucou, mais que je change le U par un C, et ben ça n'aura absolument rien à voir le mot de passe. Regardez. Il a complètement changé. C'est un truc de malade. C'est ça, c'est du cryptage et c'est impossible de décrypter du MD5. Donc pour crypter encore en MD5, vous pouvez aller sur le site MD5. Voilà, et même sur le site, vous pouvez pas décrypter. Voilà. Après, il y a également le SH1. Bah, c'est pareil. On va essayer d'y aller. J'ai jamais été dessus d'ailleurs. Voilà, c'est pareil.
Voilà comment on crypte en MD5 et en SH1. C'est très simple, hein, donc je vous ai montré les deux façons. Donc vous avez vu que le SH1 est beaucoup plus long, hein, que le MD5. Par exemple, si on met une autre phrase, donc genre Toto est dans le jardin. Vous voyez comment la phrase, même une grande phrase est cryptée en petit. On va essayer de trouver sur Google des récits à crypter. Ici, on va taper n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi on va prendre, hein. Vous allez voir que la grandeur de la phrase va pas être du tout pareil que le mot de passe. On va prendre ça. C'est assez grand. CTRL-C. Voilà. Crypté. Et vous voyez comment ça change, hein, la taille change par rapport... Enfin non, reste à peu près la même. Et même que le texte ferait toute la page, ça serait crypté comme ça. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu qu'on peut faire des trucs assez sympas et rapides en PHP. Donc voilà, bah écoutez, merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like ou un petit commentaire si vous avez un problème. Allez sur le site webmastergame.eu. La version 3.0 arrive d'ici 2 mois. Je vais pas vous la montrer. Ouais, si je vous la montre vite fait. Hop. Je vous mets juste quelques secondes. Voilà à quoi elle va ressembler. Voilà, c'est la version 3.0 du site. Et elle va encore changer, croyez-moi. Allez, merci, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.